Nous savons que, à cause de la gravité, nous avons une force qui emmène les particules vers le centre, et c'est la raison pourquoi notre Soleil est une sphère. Il y a une force de gravité qui est uniforme, ou assez uniforme, qui fait que notre Soleil est une sphère. Nous avons la fusion nucléaire qui donne de l'énergie comme ceci. Et donc, il y a un peu un équilibre entre ces forces. La force de gravité qui va vers l'intérieur, ainsi que la force et l'énergie qui vient de la fusion nucléaire. Cette force, ou ces deux forces présentement, s'annulent assez bien. Et c'est pour ça que notre Soleil, si on le regarde à l'extérieur, a toujours la même grosseur à tous les jours. Il y a l'énergie qui va vers l'extérieur et la gravité qui ramène vers l'intérieur. Donc, notre Soleil est stable comme dimension. Par contre, nous savons qu'avec la fusion nucléaire, nous avons l'hydrogène et l'hydrogène qui nous donnent l'hélium. Éventuellement, on peut avoir d'autres regroupements d'atomes qui vont s'associer ensemble. Et éventuellement, alors on peut voir, on a commencé avec l'hydrogène, on a maintenant l'hélium, on passe au lithium, on finit par avoir d'autres types d'atomes. On aura du sodium, on aura éventuellement, je ne sais pas, d'autres, l'étoile va vieillir aluminium. Maintenant, l'évolution n'est pas la même pour toutes les étoiles, et ça dépend de la composition de l'étoile. Alors, si on prend notre Soleil, ici, et qu'on le met plus petit, en rouge, nous avons bien sûr, on a Vénus, non, on a Mercure ici, on a Vénus, on a la Terre et on a Mars ici. Notre Soleil est jaune et il produit une certaine quantité d'énergie. Mais avec l'évolution de notre étoile, ainsi que la fusion nucléaire, éventuellement, il y aura plus d'énergie produite que la gravité peut contenir. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'éventuellement, notre Soleil va avoir une certaine expansion. Et notre Soleil, on se dit, pourra être aussi grosse que la planète Mars ici. Elle sera plus grande comme dimension. La température va diminuer parce qu'on a toujours le même nombre, la même quantité de masse. La fusion nucléaire est là. Donc, on aura une étoile qui sera rouge, beaucoup plus grosse. Et éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Celle-ci va avoir utilisé tous ces éléments, l'énergie qui sera formée, et après un certain temps, l'énergie va diminuer. Et donc, la gravité va recommencer à être plus importante que l'énergie produite par la fusion nucléaire. Et on va se retrouver éventuellement avec une naine blanche. On se dit probablement, je ne sais pas, on se dit plusieurs milliards d'années. On se dit qu'ici, c'est plus ou moins 5 milliards d'années. Alors dites-vous que nous ne serons plus ici personnellement. On va voir si l'humanité est encore là. Et plusieurs autres milliards, on va se retrouver avec une naine blanche et avec encore plus de temps. Moi, je me dis peut-être plus ou moins 100 milliards d'années. On va se retrouver avec une naine rouge comme ceci, où on se retrouve avec une petite étoile qui sera très petite, peu de chaleur et peu de luminosité. Donc ça, c'est un peu ce que notre Soleil va vivre dans les milliards d'années à venir. Voyons voir si on peut mettre ceci sur le diagramme de Hertzsprung. Le diagramme de Hertzsprung, le diagramme HR. Voici notre diagramme que nous avions tout à l'heure. Voyons voir si on peut se rappeler de l'histoire. Nous avons dit que nous avons notre Soleil qui est ici. Notre Soleil va évoluer et va devenir
une géante rouge. On ne voit pas très bien cette couleur. Donc, une géante rouge, changeons de couleur. Prenons du bleu. On a ici notre Soleil qui deviendra une géante rouge. Celle-ci va encore évoluer et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'éventuellement, elle va devenir une naine blanche. Et on a dit que de non, plusieurs dizaines de milliards d'années après, elle finira par une naine rouge. Donc ici, une naine blanche et une naine rouge. Donc ça, c'est l'évolution de notre Soleil. Maintenant, vous allez dire, on peut trouver les différentes étapes de ce que notre Soleil a comme cycle de vie, et ça explique qu'il y a une variété d'étoiles dans notre galaxie, notre univers. Maintenant, notre Soleil est petit, elle a une masse moyenne, donc celle-ci va finir par s'éteindre. Il n'y aura pas de supernova avec notre Soleil. Alors vous allez dire, mais comment se peut-il qu'il y ait des supernovas qui existent dans notre galaxie et notre univers? Et ça, c'est la prochaine question qu'on va répondre maintenant. Alors, est-ce qu'on fait ça en rouge? Pourquoi pas? Non, je vais faire ça en noir. Si nous avons, vous vous rappelez, on a ici, on va faire en bleu encore. Oups. Nous avons nos étoiles massives, super bleues comme ceci. Comme notre Soleil, il y a un cycle de vie. Et ce cycle de vie sera quoi? Ils vont passer par les super géantes rouges, donc les super géantes. Pourquoi est-ce qu'une étoile massive deviendra une super géante? C'est parce qu'il y a encore une plus grande masse inclue à l'intérieur ici. Et ce qui est intéressant, c'est que celle-ci va changer. Mais que va-t-il se passer lorsque ça deviendra une supergéante rouge? Et ça, c'est intéressant. Vous vous rappelez, pour notre Soleil, la gravité prend le dessus. On se retrouve avec une grande gravité ici, une naine blanche. Si notre gravité est immense, on se retrouve donc avec ce qu'on appelle une supernova. Donc ici, nous allons avoir une supernova. Maintenant, la question, c'est que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire une supernova? Je fais un dessin et on y revient. Que se passe-t-il si on a une étoile massive pour commencer? Donc, les étoiles massives ici, on veut avoir une masse qui est plus grande que 10 fois la masse solaire. Donc, mettons un grand M ici. Si on a une masse qui est 10 fois la masse solaire, on se retrouve avec une étoile massive. Celle-ci va, par fusion nucléaire, devenir une supergéante rouge. Et ici, voici ce qui se passe. Nous avons ici notre énergie qui sort, mais éventuellement, qu'est-ce qui arrive? C'est que la gravité va devenir plus grande que l'énergie produite par cette étoile. Donc, nous avons eu notre supergéante rouge par fusion nucléaire. Éventuellement, l'énergie produite va diminuer. La gravité va commencer à avoir une étoile qui va devenir de plus en plus petite. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que même on peut dire que cette étoile devient de plus en plus petite, mais la difficulté est, on a une masse qui est immense, qui veut avoir le plus petit volume possible. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la pression va augmenter, la température va augmenter ici. Et donc ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ce ne sera pas seulement... on se retrouve avec les noyaux des atomes qui vont commencer à se coller ensemble dû à la gravité. Maintenant, n'oubliez pas ici que
On a parlé dans le tableau périodique qu'on avait des éléments comme l'hélium, l'hydrogène, lithium, sodium. Maintenant, ces éléments sont produits et produisent de l'énergie. Donc, ceci produit de l'énergie. La difficulté, c'est lorsqu'on obtient le fer. Le fer est endothermique. Lorsqu'il y a la création. Donc, pour former le fer, cette réaction a besoin d'énergie. Et c'est pour ça que l'énergie qui va vers l'extérieur diminue et l'énergie arrêtant, la gravité devient de plus en plus grande et le grand coupable est le fer ici. On se trouve donc avec quelque chose qui est de plus en plus petit et bien sûr, après un certain temps, lorsque les noyaux commencent à se fusionner en plus grande échelle, quelque chose arrive. On se retrouve avec notre supernova. Maintenant, les supernovas, il y en a deux types, et ça dépend de la masse de l'étoile initiale. Donc, si on a 10 à 25 fois la masse solaire, la supernova ici va nous donner une étoile à neutrons. C'est une étoile où on se retrouve avec la matière qui est tellement comprimée qu'il n'y a plus de distinction entre les protons, neutrons, les électrons, tout est rentré ensemble. Il y a même une certaine structure qui se forme et ceci va émettre une certaine énergie. Je veux dire, par exemple, un pulsar est un exemple, mais je dois aller vérifier, ça fait quelque temps que j'ai lu ceci. Donc, on a une étoile qui va émettre un peu d'énergie et c'est pour ça qu'ils ont une signature spécifique. Par contre, si on a une étoile qui était initialement plus de 25 fois, 50, 100 fois plus grande que notre masse solaire, c'est que l'explosion, elle est tellement immense. Pensez-y un petit peu. Il y a une explosion qui va vers l'extérieur, mais s'il y a une explosion vers l'extérieur, ça veut dire qu'il y a aussi une force immense dans ce point-ci. Et c'est là que se forme cette étoile à neutrons. Et si on a une masse encore plus grande, on va se retrouver avec un trou noir. Le trou noir a une densité tellement immense que même la lumière, donc ces photons ne peuvent pas quitter l'attraction gravitationnelle que cet objet céleste peut avoir. Et ça nous mène un peu au grand cycle de la formation d'un trou noir, dépendant de la masse initiale de notre histoire. Pas de notre histoire, de notre étoile. Et bien sûr, qu'est-ce qui définit la dimension d'une étoile et son cycle de vie? Est-ce qu'on peut se rappeler qu'est-ce qu'on avait initialement? C'était un grand nuage. Donc, les dimensions de la nébuleuse solaire ou la nébuleuse initiale qui a formé l'étoile nous donnent un peu l'évolution de notre étoile. Si on a une étoile moyenne, comme notre Soleil, on va finir avec une naine blanche. Si on a une étoile qui vient d'une nébuleuse qui est 10 à 25 fois plus grande que notre nébuleuse solaire, et on finira avec une étoile à neutrons. Si on a une masse initiale qui vient d'une nébuleuse qui est 25 fois plus grande que la masse initiale de notre nébuleuse solaire, on se retrouve avec un trou noir. Maintenant, gardez en tête que ce sont des nombres approximatifs. Ici, n'oubliez pas que les dimensions en kilogrammes ou en tonnes, c'est avec c'est fois 10 exposants immenses comme nombre. C'est quelque chose que je devrais essayer de chercher. Mais tout de même, l'important ici, c'est de savoir que c'est la masse qui nous dit quel sera le cycle de vie d'un Soleil. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Nous allons nous voir ici. Je vais mettre un lien à une vidéo qui nous raconte un peu comment est-ce qu'est notre système solaire. Tiens, je vais vous voir dans un instant lorsque vous irez.